Bonjour, mon nom est Manon Baudin. Dans le cadre de cette courte vidéo, nous allons parler de connaissances littéraires en lien avec les procédés d'écriture. Alors, comme vous le savez, dans le cadre du cours français 2, vous avez à parler plus que vous ne le faisiez en français 1, des liens entre l'écriture et le contenu des œuvres. Et pour ce faire, vous avez reçu un cahier dans lequel vous devez faire une petite activité. Alors, vous devez dans un premier temps formuler une connaissance littéraire en lien avec l'histoire ou l'histoire littéraire, mais je vous amène cette fois-ci à la connaissance littéraire en lien avec l'écriture, c'est-à-dire en lien avec le style. Donc, ce que nous devons faire ressortir lorsque nous formulons une connaissance littéraire en lien avec l'écriture, c'est de quelle manière l'écriture est au service du contenu. Donc, de quelle manière les procédés d'écriture viennent supporter le message, viennent mettre en évidence le message que l'auteur cherche à véhiculer. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous allons travailler pour ce faire avec le poème L'isolement que vous avez vu en français 1. Et que nous n'utilisons pas en français 2. J'attire votre attention sur les vers 17-18, mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Alors, si vous remarquez bien, on observe ici la répétition de la négation ni. Alors, moi, j'ai accroché sur cette répétition-là. Maintenant, il faut que je sache un petit peu quoi faire avec ça. Donc, si je suis pas trop à l'aise, si je me sens pas trop équipée pour le faire, je vais consulter mon guide des procédés d'écriture. Alors, bien sûr, j'ai d'abord vérifié dans la table des matières au début du volume et j'ai pu constater que c'était à la page 54 que je pouvais avoir des informations sur la répétition. Alors, la répétition consiste simplement à répéter un mot ou un groupe de mots. Ce qui m'intéresse, c'est pour comprendre le sens d'une répétition ou d'une anaphore, demandez-vous demandez-vous ce que le locuteur cherche à exprimer avec autant d'insistance et dans quel but. Alors, sur quoi souhaite-t-il insister? Alors, je reviens au poème, mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente, alors le poète parle de lui-même, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Sur quoi cherche-t-il à insister? Sur le mot charme ainsi que sur le mot transport. Donc, la nature est belle, mais le poète ne trouve pas que la nature est belle. Il n'est pas flatté, il n'est pas ému par la beauté de la nature et il ne ressent aucune émotion forte à la vue de cette nature-là. Alors, là, je me pose la question, pourquoi insiste-t-il sur ces deux mots-là? Qu'est-ce que ça nous apporte en tant que lecteur? Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre à propos de la façon dont l'écrivain se sent? Ce que je constate, si je contextualise ces deux vers-là, si je les place dans le contexte du reste du poème, je me rends compte que pendant quand même plusieurs vers, le poète exprime son désespoir. Alors le ni, dans le fond, ça revient à dire qu'il n'y a aucun charme, aucun transport, donc l'auteur ne vit aucun moment d'émotion face à cette nature-là. Alors, si je replace ça dans le contexte, je me rends compte que quand il n'y a plus rien qui t'intéresse, quand tu ne trouves plus rien beau, quand tu ne ressens plus aucune émotion, c'est parce que tu es probablement dans un profond désespoir. Alors, c'est ce que je comprends. Alors, la répétition du ni, ce qu'elle produit comme effet, donc l'effet produit par la répétition du ni, c'est d'insister sur l'absence d'émotion ressentie par l'écrivain. Alors une fois que j'ai constaté ça, une fois que j'ai réfléchi, je me suis rendu compte de ça, je vais devoir formuler ma connaissance littéraire en lien avec les procédés d'écriture. Je peux m'aider de la feuille rose que j'ai reçue en français 1. Donc, vous avez reçu une feuille rose en français 1, sinon je peux vous la remettre en français 2. Alors, liste de mots pour vous aider à rédiger votre analyse littéraire. Donc, il y a des qualificatifs qui peuvent évoquer toutes sortes de choses. Un mot, un vers, une phrase, un texte, une œuvre. Je pourrais aller fouiller, je pourrais aller choisir un verbe parmi ceux qui se trouvent dans cette catégorie. Mais il y a aussi la catégorie un procédé stylistique ou une figure de rhétorique. Alors, la répétition de la négation
négation, révèle, la répétition de la négation revêt, témoigne de, souligne. Bon, là, il y a met en valeur qui attire mon attention. Je vais choisir met en valeur. Donc là, je vais réfléchir à tout ça. Je vais revenir à ma section ici. Donc, je tiens compte du sujet. C'est un poème romantique. J'ai tenu compte de toutes ces informations-là lorsque j'ai réfléchi à l'effet produit par la répétition de la négation. Et je vais la formuler d'une façon neutre, mais qui demandera à être adaptée si je veux l'intégrer dans une dissertation explicative. Alors, la répétition de la négation. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je choisissais met en valeur. Bon, la répétition de la négation met en valeur, j'avais parlé du désespoir. Donc, l'ampleur du désespoir qui accable Lamartine. Lamartine, pardon, j'ai la même erreur que tantôt. Qui accable Lamartine. Qui n'a, là, ça me ferait deux qui, c'est pas très très chic, là. Lequel ne ressent plus ou n'a plus le goût de vivre. Je mets pas d'accent sur goût, j'utilise la nouvelle orthographe. Donc, la répétition de la négation met en valeur l'ampleur du désespoir qui accable Lamartine, lequel n'a plus le goût de vivre. Donc, il n'y a plus d'émotion, il n'est pratiquement plus vivant. D'ailleurs, cette information se confirme au vers suivant. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante, donc comme s'il était un fantôme, comme s'il était déjà mort en réalité. Alors, la répétition de la négation met en valeur l'ampleur du désespoir qui accable Lamartine, lequel n'a plus le goût de vivre. Et voilà, j'ai une petite connaissance littéraire en lien avec l'écriture. Alors, bien sûr, cette explication que j'ai formulée ici est plutôt générale. Plus vous allez avancer dans vos habiletés, plus vous allez améliorer votre façon de réfléchir et votre façon aussi de comprendre l'effet produit par les procédés stylistiques. Mais en début de session, en français 2, arriver à une connaissance littéraire de l'ordre de celle-ci, je vous dirais que c'est très satisfaisant, mais au fil des semaines, vous allez continuer de vous améliorer, bien sûr. Alors, encore une fois, je vous souhaite une bonne réflexion et à bientôt.